Alors l'écho-endoscopie, c'est le meilleur examen pour les petits cancers du rectum T1, T2. Elle est beaucoup plus sensible que l'IRM pour savoir si la tumeur infiltre la musculeuse, et donc il s'agit d'une tumeur T2. L'intérêt de cet examen, c'est que si la tumeur est clairement une tumeur T1, donc un petit cancer du rectum qui envahit la sous-muqueuse, on va pouvoir proposer un traitement local et non pas la grosse chirurgie. L'IRM en revanche est indispensable pour toutes les tumeurs T2 ou plus avancées, notamment parce qu'elle va pouvoir permettre d'estimer de manière très précise la marge circonférentielle, qui est donc la distance entre la tumeur et le fascia recti, lorsque la tumeur est au minimum T3, c'est-à-dire qu'elle commence à envahir le mésorectum. Cette marge circonférentielle est un des facteurs pronostiques les plus importants pour les cancers du rectum. Pour l'exploration des ganglions, l'écho-endoscopie et l'IRM sont très mauvaises. En gros, elles se trompent une fois sur deux. Il n'y a pas de critères morphologiques très précis pour savoir si un ganglion est envahi ou pas, et donc il s'agit tout le temps d'une suspicion d'envahissement ganglionnaire, parce que le ganglion est augmenté de taille, a une forme spiculée, mais seule une biopsie sous écho-endoscopie de chaque ganglion permettrait d'être sûr, et c'est au final très rarement réalisé.